Les dernières leçons de vie d'Eric Dan enregistrées avant sa mort vont changer ta vie littéralement. Eric Dan est un acteur connu sous le nom de Dr. Gladmour ou encore comme Anna Sandler dans la série The Last Ship. Tous ces détails ne sont probablement pas importants pour toi, mais son héritage de leçons de vie, sa dernière interview qu'il a enregistrée, qui n'était destinée qu'à être publiée qu'après sa mort, qui va marquer ton esprit. Il lui a fallu des années de maladie pour comprendre ces leçons de vie. Et toi, pendant que tu es en bonne santé, il faut apprendre à utiliser ces leçons de vie. La première leçon, First, live now. C'est le pouvoir du présent. Demain est une promesse, pas une certitude. La maladie nous apprend que le seul moment qui compte vraiment, c'est maintenant. Dès maintenant. Arrêtez de courir derrière le futur. Vivez maintenant. Le passé contient des regrets et le futur reste incertain. La deuxième fameuse leçon de vie, Second, fall in love. c'est tomber amoureux. Pas forcément d'une personne, mais d'une chose. Trouvez votre passion, votre rêve. Ce qui vous procure de la joie, ce qui vous motive de vous lever le matin. Eric Dan n'a pas simplement joué le rôle d'un acteur dans le film, mais il a marqué les esprits de tous les spectateurs. La troisième leçon de vie, Choose your friends wisely. choisissez sagement vos amis. On ne survit pas seul. La maladie isole, mais la guérison se trouve dans le lien. Ne rejetez pas ceux qui vous tendent la main. Permettez-leur de vous trouver et donnez-vous à eux. Les meilleurs d'entre eux vous le rendront. Et enfin, rien ne vaut plus que votre paix intérieure. On peut reconstruire tout. On peut reconstruire une carrière, une réputation. Mais on ne peut pas avancer si l'esprit est brisé. Pratiquement, ces messages étaient destinés à ces deux filles, Billy et Georgia. Mais moi, je pense que ce message est pour le monde entier. Regardez votre vie aujourd'hui. N'attendez pas d'être face au mur pour réaliser ce qui est précieux pour vous. La question n'est pas de savoir combien de temps il nous reste, mais ce que nous faisons de l'instant que nous avons.